Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Azul Felawan Marhi, Sunti Kelten Nidana Unira Azgwas Semgaz, Jalaf Utsamia, Hamsa Usvein. Bonne année à toutes et à tous de 1975. Salam Rawani Kunouiti Washulin Nwen. Shad Lahna, Thileli, Thairi, voilà, de la liberté, Thileli, notamment pour tous les opprimés. Puis en parlant de liberté, il en est question aussi ce soir dans un pays où tout est fermé, aucun débat sur la place publique, aucun débat dans la presse écrite, dans la presse médiatique, en tout cas très peu. Pour le peu d'entre eux, pour les avoir écoutés, sont assez tout de même orientés et canalisés. Nous allons revenir sur cette crise qui continue maintenant, qui est en place depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais qui a pris une place de plus en plus importante maintenant avec la France, mais pas que. Vous le savez, dernièrement, on parlait notamment du Mali. Nous avons aussi évoqué les Émirats, le Maroc, l'Espagne, la Mauritanie aussi, un pays donc qui pour certains observateurs, certains analysent, donc l'Algérie, vous l'avez compris, un pays qui s'isole de plus en plus depuis plus de bientôt 6 ans maintenant, ce qui concorde totalement avec l'arrivée d'Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, président de la République actuelle, un pays dont la diplomatie n'a jamais été aussi basse en termes de stratégie, notamment des relations très très compliquées avec plusieurs pays, ou alors à l'inverse, quand il y a une diplomatie, souvent elle est à l'extrême, elle prend des proportions à ne rien comprendre lorsque le président algérien a qualifié par exemple de Vladimir Poutine d'ami de l'humanité, ce qui a d'ailleurs fait sourire le chef de l'État russe à ce moment-là. Donc nous allons revenir sur cette actualité ce soir. Alors, du côté, bien évidemment, français, les plateaux télé, les politiques, les partis politiques s'en donnent à cœur joie. Ils analysent énormément, effectivement, la position de la diplomatie française, les réactions des responsables politiques français. On écoutera tout à l'heure Gérald Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, mais qui est passé à la justice et qui dit clairement voilà, qu'il faut maintenant donc toucher les dirigeants algériens qui ont la position de décision d'humilier la France. Cela me paraît plus intelligent et plus officieux, dit-il, notamment peut-être toucher ces responsables. Voilà, de qui parle-t-il? Mais ces responsables qui ont notamment des passeports diplomatiques et qui peuvent venir voyager sans problème. Donc peut-être les restreindre et leur demander l'obtention de visa. Voilà, donc du côté, bien sûr, français, tout le monde y va à cœur joint, mais du côté algérien, pas de débat, pas d'Assemblée nationale, pas de réaction politique. Donc nous allons surtout essayer de comprendre la position algérienne aujourd'hui, la diplomatie algérienne. A-t-elle contribué à l'escalade notamment de cette crise avec la France, mais pas que, hein, on va parler bien évidemment de diplomatie d'un point de vue général. Certains disent que l'Algérie est aujourd'hui notamment au pied du mur, ça sera difficile de faire marche arrière. Mon confrère est avec nous, Karim Kebir, journaliste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Karim Kebir. Merci pour votre présence. Militant politique, Omar Ait Mortal, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et aux téléspectateurs d'Al Magharibiya. Avec nous aussi pour ce nouveau numéro de Microscope, Riyad Ouarab. Bonsoir Riyad Ouarab, vous êtes aussi opposant, militant politique. Bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à toute l'équipe du Magharibiya, bonsoir à vos téléspectateurs et à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci infiniment. Karim Kebir, je vais commencer par vous. D'abord, d'un point de vue peut-être général, c'est un peu récurrent hein, dans le cadre des actualités assez importantes qui touchent notamment le pays, que ce soit diplomatique, politique étrangère ou même parfois intérieure. Aujourd'hui, très peu de débats dans la presse écrite, très peu de débats dans les médias. Très peu prennent la parole les responsables politiques. À l'inverse, notamment du côté français, effectivement, tout le monde y va de son cœur plein, analyser en fonction de ses idéaux. Karim Kebir. Écoutez, ce sont deux situations totalement différentes. On ne peut pas comparer une nation qui a quand même un vécu démocratique depuis 2 siècles et avec l'Algérie, où notamment ces dernières années où le contexte est devenu un peu difficile quand même. Effectivement, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire vu la tension
entre l'Algérie et la France, ou bien concernant d'autres domaines aussi, que ce soit économique, que ce soit diplomatique, que ce soit sur les sujets qui agitent la scène nationale. Il aurait été préférable quand même que les Algériens aient accès aux médias de façon libre, qu'il y ait des débats, qu'il y ait un échange, qu'il y ait un parlement qui joue réellement son rôle, que ce soit le mouvement associatif, mais on n'est pas dans cette situation. Donc il y a un seul discours, et donc finalement on n'a pas comment débattre ou bien donner notre point de vue sur ce qui se passe dans le pays. Mmh. Selon vous, Karim Kébir, on sait encore une fois combien, d'abord il y a une instabilité diplomatique, hein, en l'espace de 5 ans, il y a eu pas loin de 4 ministres des Affaires étrangères, Bouradoum Lamamra, Ahmed Attaf qui revient, qui était là dans les années 93-95 du RND. Il y a une escalade aujourd'hui, hein, qui continue, hein, qui dit escalade, donc ça continue à monter entre notamment la France et l'Algérie. Dernièrement, c'était le Mali. Malheureusement, dans quelques semaines, ça sera peut-être un autre pays. Selon vous, tout de même, y a-t-il une responsabilité? Alors, on essaye d'analyser aussi, d'éclairer les Algériens et les Algériennes qui n'ont pas ce genre de débat en Algérie, peut-être sur la diplomatie algérienne. Y a-t-il une diplomatie? Y a-t-il une façon de faire? Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune, par exemple, pourquoi a-t-il attendu le 29 décembre pour, entre guillemets, officiellement s'exprimer sur l'affaire de cet écrivain qui est derrière les barreaux, alors qu'il a été enlevé le 16 novembre, des nouvelles le 22 novembre, et plus de quasiment 2 mois après, on a un chef d'État qui prend la parole officiellement, pas de conférence de presse, pas de réaction d'un ministre des Affaires étrangères. Est-ce que cette diplomatie, selon vous, elle ne contribue pas à ces escalades et à ces crises avec ces pays, notamment aujourd'hui la France? Vous savez que la politique étrangère est par la présidence de la République. Donc forcément, tous les autres segments ne peuvent évoquer les questions concernant les relations internationales qu'entretient l'Algérie avec les autres pays, ou bien des questions diplomatiques. Donc elles relèvent exclusivement. C'est le président lui-même, c'est la Constitution de toutes les façons qu'il stipule. C'est lui qui oriente, c'est lui qui guide la politique étrangère du pays. Donc, il y a une situation aujourd'hui, mais qui est en fait un héritage qui date depuis une quinzaine d'années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les spécialistes, les gens qui sont versés dans la diplomatie. Donc, il y avait du temps de Djed Bouteflika, il y avait, si vous voulez, particulièrement lorsque vous évoquez la question de l'Afrique, c'est-à-dire où on a complètement tourné le dos à notre voisinage immédiat. Il n'a jamais effectué de visite, par exemple, en Afrique. Donc il y a une forme, si vous voulez, d'absence déjà de l'Algérie sur la scène africaine les dernières 20 années. Et puis il y a le chamboulement géostratégique actuel, c'est-à-dire les événements qui sont accélérés, et la diplomatie algérienne, malheureusement, on a l'impression qu'elle fonctionne toujours selon les canons des années 70, c'est-à-dire avec la même vision de l'Algérie quand elle rayonnait, elle projetait son prestige du tiers-mondisme. Or, aujourd'hui, les rapports, les enjeux ont complètement changé, et donc forcément, la diplomatie est appelée à s'adapter justement à ces changements. Mais comment il doit s'adapter? Forcément, d'abord à travers le personnel, mais en même temps à travers une doctrine, c'est-à-dire qu'il y ait une doctrine, ce que nous voulons, quels sont, comment définir nos intérêts vis-à-vis par rapport à tous ces changements. On a l'impression qu'aujourd'hui, notre diplomatie peine à s'adapter justement à ces chamboulements, aux nouveaux rapports de force qui se sont créés à travers les 4 coins du monde.
Vous avez évoqué pourquoi il n'a pas réagi. Bon, comme je vous l'ai expliqué, c'est à la présidence de définir la politique étrangère. Donc, c'est à eux de juger le moment opportun pour s'exprimer sur une question comme celle de Centrale, par exemple. Vous soulignez effectivement cette fragilité, cette stabilité au niveau de la diplomatie, mais est-ce que ce n'est pas lié aussi, c'est une question qui revient souvent sur nos plateaux, mais est-ce que cela n'est pas lié aussi à cette crise de politique ou crise en politique en Algérie? Il y a une défiance, un fossé énorme entre le peuple et le pouvoir, hein, et pour cause très peu, pas loin de peut-être 10% d'Algériens et d'Algériennes sont allés aux urnes le 7 septembre. Est-ce que cette diplomatie, cette politique étrangère, cette défaillance, cet échec, il y en a eu plusieurs depuis 5 ans, on pourrait parler du BRICS, on pourrait en citer des exemples, est-ce que c'est pas lié aussi à cette instabilité de politique intérieure avec une économie qui tâtonne, un pouvoir d'achat fragile? Il y a pas mal d'éléments en termes de politique intérieure aujourd'hui. Il y a les libertés, les droits, la justice aussi, et puis surtout peut-être cet état démocratique que scande et que demande le peuple algérien. Est-ce que cela n'est pas dû aussi avec la politique étrangère? Ben, écoutez, de toute façon, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait une doctrine, une vision par rapport à tous les enjeux que nous avons, mais aussi la diplomatie, bien entendu, ça c'est à travers le monde, c'est connu, ça reflète, c'est le miroir un peu de la politique intérieure. Donc, lorsque vous avez justement toute la légitimité nécessaire pour vous exprimer sur ces questions et vous consultez justement le Parlement, par exemple, sur certaines questions, mais un Parlement qui doit être issu lui-même, qui est souverain, c'est-à-dire un Parlement qui a une légitimité populaire, c'est à eux, par exemple, d'interpeller, de débattre, d'échanger, de donner leur avis. Et puis, comme vous l'avez évoqué, le fonctionnement démocratique, mais justement l'émergence ou l'adhésion d'élites, de gens brillants qui sont capables de donner des nouvelles idées, de donner leur point de vue, ainsi de suite, donc dans un cadre de débat démocratique. C'est pour ça que la politique étrangère, elle reflète souvent justement ce qui se fait au niveau intérieur. Mais lorsque vous n'avez pas justement, ou bien vous êtes c'est-à-dire confronté à des problèmes internes, forcément l'essentiel de l'énergie est consacré à la gestion des problèmes internes. Vous n'aurez pas le temps justement de vous occuper de façon efficace sur les questions internationales. Et c'est ça, je pense que le problème qui nous concerne, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs dans la sphère arabe. C'est-à-dire si la question, bien, le comportement, la nature des rapports, la qualité des relations, le choix des intérêts doivent émaner justement à travers ce large débat, ce fonctionnement démocratique. Bien entendu, il doit s'appuyer aussi sur une force économique, une force militaire, un espace de liberté. C'est comme ça que vous pouvez, c'est-à-dire remonter jusqu'au sommet une vision de tous les intérêts que le peuple algérien souhaite vis-à-vis de tous les partenaires étrangers. Et c'est pas à des gens, par exemple, de décider du choix des partenaires ou bien du choix des intérêts comme ça au gré de leurs idées, quoi. Merci Karim Kibir. Restez avec nous. On va juste écouter ici le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui est passé à la justice. Il était à l'intérieur il y a quelques semaines. Il a été nommé sur le nouveau gouvernement François Bayrou. On va l'écouter. Il revient ici notamment sur ces diplomates. Voilà, c'est une personne qui ont des passeports diplomatiques et qui ne doivent pas posséder de visa pour voyager. Il faut, pour résumer, il faut les sanctionner, il faut trouver des solutions.
ou les Français de base qui ont des relations économiques, sociales, culturelles et qui ne doivent pas payer les pots cassés des dirigeants politiques. Il y a notamment un accord de 2013, qui est un accord gouvernemental qui permet à ceux qui ont un passeport officiel, un passeport diplomatique algérien, il y en a des milliers, qui peuvent venir en France sans visa pour pouvoir circuler librement. Je pense que toucher les dirigeants, ou la plupart des dirigeants algériens, qui ont la position de décision d'humiliation, comme l'a évoqué le ministre de l'Intérieur, ça me paraît plus intelligent, plus efficace, et ça peut se faire très rapidement, sans toucher nos 10% de nos compatriotes qui ont des liens de sang, de sol, de culture, y compris les pieds noirs, qui évidemment ont envie d'avoir un lien culturel. Karim Kébir, avant de vous libérer, nombreux sont les journalistes en Algérie, les internautes, les influenceurs, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, certains partis politiques qui essayent, nombreux tentent encore aujourd'hui de dénoncer, enfin de dire ce qui se passe au sein du système, le régime, pour certains politico-militaires, d'ailleurs comme l'a affirmé il y a quelque temps Emmanuel Macron, dénoncer ce système, cette armée. Et là, depuis notamment l'affaire Boualem Sansal, on est passé de la liberté d'expression, donc dénoncée, réprimée en Algérie, avec vraiment la dénonciation des hauts dirigeants, des certains militaires, généraux, diplomates, jusqu'à vraiment dénoncer le régime aujourd'hui. C'est ce que fait Gérald Darmanin en parlant notamment des diplomates. Quelque part, c'est peut-être une petite victoire, j'ai envie de dire. C'est vraiment prendre la parole de certains opprimés qu'on ne peut pas écouter, qui enfin aujourd'hui sortent, encore une fois, en France, en Europe ou dans le monde. Je ne sais pas si c'est une victoire, mais de toutes les façons, vous savez, il y a une situation de tension dans la guerre comme à la guerre, c'est-à-dire autant la France va utiliser des leviers qui étaient prévisibles. De toutes les façons, si vous vous rappelez, après la reconnaissance par Macron de la marocanité du territoire sahraoui, le ministre algérien Ahmed Attaf avait laissé entendre que l'Algérie va répondre en fonction de l'évolution de la situation et tout. C'est-à-dire, même du côté algérien, ils s'attendent à tout. Je ne pense pas qu'ils vont être surpris parce que ce qu'elle va décider la France. Et à l'inverse aussi, c'est valable. Même les Français s'attendent à ce que l'Algérie aussi utilise des leviers qu'elle peut utiliser. Donc c'est un contexte de tension où chaque partie va utiliser ses propres leviers qu'elle jugera utile pour répondre de façon appropriée à ce qu'elle juge, c'est-à-dire c'est le juge que c'est la réponse qu'il faut. Donc les Français, pour le moment, ils ont donc essayé d'utiliser cette carte de visa, mais je pense que l'Algérie aussi, certainement, elle va utiliser d'autres leviers. Il y a certains voix, par exemple, ils prédisent des entraves enfin des entraves non, mais je veux dire que la coopération économique risque d'en pâtir. Moi, j'ai pu suivre un peu la presse. Beaucoup disent que les contacts sont nuls. Il y avait une coopération sur le plan sécuritaire, donc elle est à zéro. Donc, de part et d'autre, chacun utilise les leviers qu'il juge utiles pour essayer de faire pression sur l'autre. Merci Karim Kébir d'avoir été avec nous, journaliste. Merci infiniment. Omar Ait Mortar, une réaction sur cette crise qui continue de part et d'autre, bien évidemment, de part et d'autre, notamment beaucoup en France, puisque l'expression est libre. C'est un constat. En Algérie, très peu donnent leur avis, très peu de presse, très peu de partis, hommes et femmes politiques, qui pourraient aussi se positionner. Malheureusement, c'est lié aussi à cette forme de liberté totalement réprimée. Omar Ait Mortar. Chaban, on aurait aimé avoir un débat démocratique, notamment contredire M. Karim Kébir, qui a fait une partie. La deuxième partie, parce que ce que dit un journaliste qui réside en Algérie,
il fait attention. Donc, nécessairement, il manque des choses que nous, résidents à l'étranger, on peut le dire. Parce que la police politique et la police de la pensée n'est pas là. Sinon, cette crise, elle a commencé comment, par où et pourquoi? L'Algérie retire son ambassadeur, pas pour les intérêts de l'Algérie, ni les intérêts des Algériens. Ils l'ont retiré parce que la position de la France vis-à-vis de la marocanité du Sahara occidental a changé. C'est un pays souverain. Il a le droit d'évoluer. D'ailleurs, j'appelle les Algériens à évoluer. On ne peut pas rester comme ça. Idem pour la question palestinienne, c'est terminé tout ça. Donc, ça a abouti à une catastrophe. Donc, ils sont ils cautionnent donc tous ces massacres-là parce que on n'a pas cherché une solution politique ou diplomatique. Concernant ce que fait le pouvoir, la France, aujourd'hui, on découvre que le régime algérien a bien négocié des faveurs, notamment circuler sans visa pour les responsables qui se soignent en France, qui meurent dans les hôpitaux français. Bien sûr, quelqu'un qui a un passeport diplomatique et fait voyager toute sa famille. Donc, ils n'ont pas besoin de faire un visa, de payer, d'attendre la réponse, en général négative. Alors, les responsables algériens qui habitent le pays qui s'appelle Club des Pins, ils ont l'autoroute à l'aéroport, ils n'ont pas besoin de faire des visas. Ça, c'est une honte. Donc, il faut dire, par contre, la France, il y a des voix qui commencent à se dilater. J'ai vu Julien Drey qui dit que quand on parle de l'Algérie, il faut séparer deux choses. Il y a les responsables algériens, donc ils n'osent pas dire la mafiocratie, et le peuple algérien. Donc, c'est ce que je disais effectivement, Omar Et Mortal, c'est ce que je disais tout à l'heure à Karim Kébir en dernière question. C'est vrai que plus ça va et plus cette discrétion, cette diplomatie comme il peut y avoir entre responsables politiques d'un pays de part et d'autre. Aujourd'hui, les langues sont en train de se délier, mais ça va au-delà. Plus personne, les responsables sont amenés à dire les choses, en faisant la différence entre le peuple et le pouvoir. Côté français, ça commence, bien sûr. Ce qu'a dit Macron, il parle de l'honneur. C'est très grave. C'est-à-dire, on a besoin d'une autre politique à l'intérieur et à l'extérieur, une autre diplomatie. On n'a pas besoin de cette affaire de Sansal du tout. Il fallait faire l'économie de celle-là. Et puis, cet influenceur, un Khoroto, expulsé par la France, elle a le droit de le faire, lui a arrêté son tête de 6 jours, refusé par la... Ça veut dire quoi? On a vu l'affaire de Farid Alinet, journaliste de Jeune Afrique, pareil, même algérien, uniquement, on trouve le moyen de ne pas l'accepter. Ça, c'est honteux. C'est un navire, l'Algérie est devenu un navire ivre. Moi, j'ai honte de ces gens-là. Évidemment, parlons de ces influenceurs, ils ne répètent que ce que dit bon la longueur de journée. Ils jugent les gens. Ils disent, par exemple, c'est un bâtard, il ne connaît pas son père, ça veut dire quoi? Quand il envoie sa télévision à Smith el-Had, sa ville natale, montrer une maison qui est un bordel autant de la France, et dire que c'est sa grand-mère qui le gérait, sa mère est née ici, ramener la frangine à Kamel Daoud à la télé pour se démarquer, ça s'appelle la mafiocratie. Ces gens-là, ils doivent partir. Ces gens-là doivent partir, ils ne font pas honneur à l'Algérie. Restez avec nous. Ces gens doivent partir, nous dit Omar Et Mortal, pas d'honneur à l'Algérie. Riyad Ouarab, je reviens à vous dans un instant. On va écouter ici Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères français. Vous, ce terme d'humiliation? Alors, je pense qu'il faut... on ne peut pas complètement dédramatiser. Il faudrait essayer d'avoir les rapports les moins mauvais possibles. Et après, il faut dissocier, vous distinguer. C'est quand même un régime... Je ne parle pas de l'Algérie, qui est un pays formidable, qui a un immense potentiel, les Algériens en France, très nombreux. Bon, le régime. Le régime Tebboune. Pas que ce président, le régime. L'armée algérienne, ce président-là, c'est un régime qui n'a jamais cessé d'accuser la France et de menacer le Maroc, par ailleurs. C'est leur identité, en fait. Bon. Leur identité, nous dit ici Hubert Védrine, qui
qui n'a pas inventé le fil à couper le beurre en nous disant ça. Ici, Riyad ou Arabe, on essaye de s'intéresser ce soir, parce qu'il n'y a malheureusement pas ça aussi en Algérie, mais de s'intéresser aussi un peu au comportement du pouvoir algérien, de la diplomatie, des responsables. On parlait de Boualem Sansal il y a quelque temps, mais peut-être que tout simplement, si lors de sa disparition, il y avait tout de suite une réaction officielle pour apaiser, pour discuter. Et c'est vrai que cette escalade, elle a déjà démarré à ce moment-là, sans compter les épisodes précédents. C'est un pays qui s'attaque à la France, au Maroc, aux Émirats, à l'Espagne. On vient d'entendre Hubert Védrine, Riyad ou Arabe. Le régime algérien de tout temps s'est comporté d'une façon un peu à la Hussarde, si je puis dire. Mais si on peut faire, si vous permettez, je vais faire un peu, un petit constat sur la situation actuelle. Alors, le régime en Algérie, il est en difficulté depuis déjà un bon moment, difficultés politiques, économiques. Il y a des institutions qui sont illégitimes. En France, il y a un gouvernement aussi qui est en difficulté économique, en difficulté politique aussi. Et voilà que cette affaire vient encore une fois emprisonner les relations entre les deux peuples et plus particulièrement la diaspora algérienne qui se retrouve stigmatisée. Après, je rappelle que de tout temps aussi, le régime français, le gouvernement français a de tout temps soutenu cette dictature, avec des hauts et des bas, mais il a quand même prodigué un certain parapluie diplomatique à ce régime que tout le monde sait corrompu, criminel. Mais ça va un peu mieux. D'abord, c'est intéressant ce que vous venez de dire, effectivement, dans le cas des sorties dernières, notamment de Bruno Retailleau, qui dit qu'en 2023, 2 500 000 visas ont été donc attribués aux Algériens. Il y a énormément de Franco-Algériens qui sont en France, qui voyagent aussi. C'est important ce que vous dites. Peut-être que cette diplomatie, elle va générer aussi des problèmes de regard, des problèmes aussi de ressenti, comment vont se sentir les Algériens, les Franco-Algériens en France. Mais pour terminer sur ce que vous dites, un peu moins maintenant, c'est peut-être des régimes qui ont été soutenus, mais là on a vu Darmanin qui dit clairement, voilà, stop aux diplomates, il faut s'arrêter. Le pouvoir, on remet en cause le régime, on remet en cause le système depuis quelques jours et quelques semaines. Je pense qu'il est encore tôt pour dire est-ce qu'il y a vraiment une rupture nette entre des relations entre la France et ce système dictatorial en Algérie. Est-ce que demain, si Boualem Sansal est relâché, est-ce que demain, si la diplomatie algérienne fait profil bas et qu'elle change de direction, est-ce que le gouvernement français va changer aussi ? Je ne pense pas. Tout à coup, je vois que sur les médias français, on commence à parler d'opposition au régime algérien. Mais cette opposition, si on commence à comptabiliser, entre guillemets, à partir de février 2019, cette opposition, elle a toujours prôné une vraie démocratie, elle a prôné des relations d'égal à égal avec tous nos partenaires économiques et politiques. Le peuple, depuis février 2019, a demandé le soutien de personne. Il n'a demandé l'appui ni le soutien d'aucune puissance étrangère, ni de qui que ce soit. Le peuple, il a juste demandé que les pays qui sont en train de soutenir cette dictature cessent de le faire. Voilà, mais quand vous entendez, vous qui êtes hirakiste, militant, hirakiste, vous demandez un changement, vous demandez un état de droit, vous demandez à avoir la parole. Quand vous entendez dernièrement, alors c'est vrai que les choses, elles prennent du temps, mais dernièrement, lorsqu'on a peut-être une réaction du pouvoir algérien d'une manière virulente, agressive, la PS, des mots aussi venant de responsables de l'État, et que derrière on a des responsables européens, de partis politiques. On a d'ailleurs le Rassemblement national aussi qui appelle aujourd'hui l'Europe à cesser de délivrer toutes les dotations financières, par exemple. Quand vous entendez aujourd'hui, en ce 13 janvier, des qualificatifs qui vont en direction du régime, du pouvoir algérien, pour vous, c'est tout de même peut-être pas une victoire, mais enfin
vos mots sont repris, on va dire, officiellement? Pour moi, en tant que hérakiste, je refuse toute instrumentalisation, d'où qu'elle vienne, plus particulièrement de l'extrême droite française. Je ne sais pas maintenant qu'ils vont nous soutenir, ils ne nous ont jamais soutenus, on n'a pas besoin de leur soutien. Cette extrême droite, elle est en train de pratiquer une politique discriminatoire en France, plus particulièrement vis-à-vis de la communauté algérienne, qui pourtant apporte un apport économique certain à ce pays, des ingénieurs, des médecins, des compétences, des ouvriers. Voilà, donc pour moi, je balaye, comme on dit, d'un revers de la main ce pseudo-soutien à l'opposition algérienne. Donc on est totalement contre ça, on n'a pas besoin du soutien de qui que ce soit. On a juste besoin que le gouvernement français cesse de soutenir cette dictature en Algérie. Tout simplement, on a besoin de l'aide de personne. Alors le Rassemblement national ne parle pas de soutien, hein. Il demande surtout notamment aux responsables européens, clairement à la présidente, hein, clairement Ursula von der Leyen, voilà, pour vous lire les mots de Jordan Bardella, c'est pourquoi j'ai l'honneur, Madame la Présidente, de vous demander d'œuvrer à la suspension de l'accord donc Euro-Méditerranée de 2005 entre l'Union européenne et la République algérienne, dont l'article 2 stipule qu'il repose sur le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tel qu'énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, je vous invite dans l'immédiat à suspendre tous les versements destinés à l'Algérie dans le cadre du programme voilà, indicatif multiannuel de l'Union européenne notamment. Omar Ait Mortar est avec nous. Un pays, on a entendu à l'instant Hubert Védrine, hein, qui dit clairement que c'est un pays qui s'attaque à la France, qui s'attaque. Alors, la France attaque peut-être l'Algérie et certainement, mais on essaye vraiment d'analyser, de se poser la question, surtout par qui est gouverné le peuple algérien, qui dirige l'Algérie dans sa globalité, hein. Il y a la France, il y a le Maroc, il y a l'Espagne, il y a le Mali, les Émirats, la Mauritanie. Certains disent aussi que depuis maintenant l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, c'est un pays qui s'isole de plus en plus et c'est donc affaibli, un pouvoir malheureusement aujourd'hui pour lui en tout cas, mais aussi pour l'Algérie affaibli. Avoir votre point de vue là-dessus, sachant qu'on a une belle jeunesse qui ne demande qu'à vivre librement et dignement. Moi, j'ai l'impression que l'Algérie est colonisée à partir du moment où le peuple ne choisit pas ses dirigeants, il s'impose. Tebboune n'est pas élu ni la première fois ni la deuxième fois, et celui qui gère l'Algérie, c'est un Ottoman, un Turc, donc Boualem, et surtout le pouvoir économique, politique, c'est celui-là, il a pris le dessus. Donc c'est comme un pouvoir franchement colonial, pour moi, hein. Et s'il y a un soutien pour l'opposition de la part des partis politiques français, des personnalités, moi, je suis preneur. D'ailleurs, je fais un peu plus parce que moi, je n'ai aucune confiance en ce pouvoir. Et puis, je perds espoir quant aux otages kabyles, par exemple, aux prisonniers politiques. Donc, moi, vous savez, il y a quelqu'un que je souhaite qu'il parle. Moi, je suis en train de finir une lettre pour Donald Trump, pour le féliciter d'abord pour sa large victoire, et je lui demanderai d'intervenir. Je vais crier au secours parce que ces prisonniers, on a l'impression de les oublier. Hier, c'était d'ailleurs, en Algérie, le pouvoir a investi des milliards pour montrer la robe kabyle, pour danser à la Grande Poste et un peu partout en Algérie. C'est-à-dire comme si le peuple kabyle fait la fête, il n'y a rien qui se passe. Sauf que il y a des prisonniers, il y a des condamnés à mort. C'est inacceptable. Alors, si nous ne pouvons pas les libérer, comme disait Aïtman Gillet, eh bien, je n'ai pas honte de dire, je fais appel à Trump d'intervenir pour sortir nos otages et nos prisonniers. Ce pouvoir criminel, il va arrondir
des côtés avec la France, parce qu'ils ont des intérêts. Ils s'attaquent comme ça, Chouhada, machin, la France a tué, oui, d'accord. L'histoire, qui a empêché l'écriture de l'histoire? C'est bien Boumedienne, c'est ce même pouvoir. Et Boumedienne, c'est le mentor de Tebboune. Boumedienne, c'est lui qui a empêché l'écriture de l'histoire. Aujourd'hui, Tebboune, il veut écrire une histoire apaisée pour cacher ce qu'il veut. Apaisée. On n'écrit pas une histoire apaisée et on ne l'écrit pas avec son ennemi. L'histoire, il faut l'écrire, nous connaître nous-mêmes. Et puis, il n'y a pas d'histoire apaisée. Il y a l'histoire qui se raconte comme elle est. Il y a des génocides, il y a des enfumades, il y a tout ce que tu veux. Il y a l'été 62, ce pouvoir, Boumedienne, personne n'a voté pour lui, donc il y a confiscation de l'indépendance, il y a falsification de l'histoire. Il faut commencer par ça. La France n'est pas notre ennemi. Il y a 5 à 7 millions d'Algériens ici. Trouvez-vous normal que ce pouvoir, il a même instrumentalisé les sans-papiers. Venez crier vive l'Algérie, vive Tebboune, on vous fait des passeports. Voilà, ça c'est la manifestation organisée par Ben Qsdira, je ne sais qui, ces influenceurs. Et maintenant, il y a des super influenceurs, les Mahdi Ghzal, les Karim Zeribi, et comment elle s'appelle l'influenceuse de Lyon là, qui gueule tous les jours. C'est le pouvoir algérien qui lui paye des voyages en Afrique, à la Coupe d'Afrique et tout ça. Elle insulte, elle brûle le drapeau à Mazir, on lui a rien dit. Elle insulte les Kabyles, on lui a rien dit. Elle insulte les Harakistes, on lui a rien dit. Et vas-y, maintenant on menace, même en France, on menace toutes les voix discordantes. Donc ça c'est les pratiques d'une mafia. Et cette mafia, ne vous inquiétez pas, comme ils n'ont pas réagi à Macron qui a parlé de déshonneur, ces gens-là vont baisser la tête et s'arranger avec la France parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts. Il n'y a pas que les visas, il y a leurs enfants qui ont des biens ici, des biens mal acquis, l'argent transféré en France à partir des Émirats. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont cacher, donc ils vont s'arranger. Et ça, ils ne discutent pas les intérêts des Algériens, de l'Algérien lambda, pas du tout. Comme les sans-papiers, personne n'en parle. Il y a beaucoup de sans-papiers, les pauvres ici. Est-ce que on a l'impression, Omar El Mortal, derrière ces dossiers, effectivement, le peuple, le pouvoir algérien, qui est soi-disant, alors je dis soi-disant parce qu'il est très mal élu, ce président, hein. Il y a eu un boycott massif le 7 septembre, mais il est aussi censé protéger le peuple à l'intérieur du pays, mais aussi à l'étranger, en n'ayant peut-être pas la bonne stratégie. C'est ce qu'on est en train d'analyser maintenant du côté algérien, en tout cas depuis plusieurs semaines, en n'ayant pas les bonnes méthodes, les bons codes, peut-être les bonnes façons de faire, le bon entourage. C'est aussi une certaine irresponsabilité, un manque de protection envers la diaspora, économiquement parlant aussi d'abord, puis aussi au niveau des droits, des libertés en France. Certaines familles vont être encore vues autrement. Enfin, il va y avoir un certain regard, peut-être un certain racisme. Il y a une responsabilité aussi du pouvoir algérien qui doit protéger son peuple à l'étranger. Ce régime s'en fout royalement des Algériens de la diaspora et tout ça. Tout simplement. C'est la mosquée de Paris. D'ailleurs, vous allez voir le dossier de la mosquée de Paris qui est en train de sortir. Il y a des plaintes et tout ça. On va rigoler. L'Algérie qui donne de l'argent et puis des sociétés qui s'ouvrent et tout ça. C'est honteux. Moi, j'ai honte. Une mosquée. Évidemment, la mosquée de Paris remplace la diplomatie algérienne. Vous avez vu le communiqué d'hier. Quand il prie pour que les institutions françaises, machin, la prière de vendredi pour la France, c'est vraiment malsain. Est-ce qu'on veut du bien par la... Est-ce que le recteur de la mosquée de Paris a reçu des ordres de Tebboune parce qu'il va tous les mois le voir? Ça veut dire quoi? Et puis, quand on associe les Ghzal, les Karim Zeribi et ces influenceurs aussi, il paraît qu'ils sont payés, donc il y a des réunions à la mosquée de Paris et tout ça. C'est-à-dire, on veut poursuivre les Algériens à l'étranger par voie de justice. Vous voyez, comme attaquant en justice en France. Évidemment, on envoie des gens qui menacent les voies discordantes en France.
C'est le cas des influenceurs. Je reviens à vous, Omar El Mortaj. Je reviens à vous. Vous faites bien de le souligner. On le dit, hein, les influenceurs notamment qui ont été arrêtés pour Monsieur Doualem qui a été reconduit jusqu'à Ouari Boumediene. Je rappelle que le pouvoir algérien a refusé d'accueillir le citoyen algérien. D'ailleurs, juste un rappel, hein, le ministère algérien précise que face au dépassement et aux violations des droits acquis par Doualem sur le territoire français, la décision algérienne dans cette affaire est animée par le souci de lui permettre, écoutez bien, par le souci de lui permettre de répondre aux accusations qui sont portées contre lui, de faire valoir ses droits et de se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable sur le territoire français. Riyad Ouarab, on a ici le pouvoir algérien effectivement qui dénonce et qui dit clairement que l'influenceur doit rester en France et doit avoir un procès équitable, avoir une vraie justice. Ça fait un peu rire tout de même. On sait combien la justice pose problème en Algérie depuis plusieurs années sur tous les dossiers des responsables qui ne répondent pas devant leurs actes. Que ce soit des problèmes d'argent ou des problèmes de catastrophes naturelles. Quand on entend ça, qu'est-ce que cela vous évoque? Peut-être un donneur de leçons qui n'est pas non plus encore à la page d'un point de vue des droits, des libertés, de la justice, de l'indépendance de la justice, en tout cas qui est dénoncé. Les deux cas de Mohamed Abdallah et Mohamed Ben Halima, qui malgré qu'ils ont déposé des demandes d'asile, des demandes qui étaient en cours d'instruction, en connivence avec le gouvernement espagnol, ils ont été donc livrés au régime d'Alger, et ça n'a pas empêché ce régime de les accueillir. Est-ce que si des opposants auraient été livrés comme ça, est-ce qu'ils auraient refusé de les accueillir? Bien sûr que non, ils les auraient directement envoyés à la prison d'El Poléa. Je pense que le régime algérien, comme les autorités françaises, sont en train de jouer une partition où chacun tire profit. En Algérie, c'est la rhétorique anti-française et la rente mémorielle. Et voilà, c'est toujours le même CD, le même discours qu'on entend à chaque fois dès que le régime est en difficulté. Et en France, le gouvernement français est en train d'alimenter tout simplement son extrême droite. Il est en train de satisfaire quelques besoins, d'occuper la population et les médias avec ce sujet parce qu'ils ont des difficultés économiques et politiques sur leur territoire. Mais d'un côté, je vous interromps, c'est intéressant ce que vous venez de dire. D'un côté, alors encore une fois, du côté de la France, ça instrumentalise, ça libère un peu l'esprit de l'opinion publique parce qu'en France, il y a des gros problèmes d'économie, de pouvoir d'achat, de gouvernement. Mais j'entendais encore, je lisais cet après-midi sur les réseaux, est-ce qu'aussi quelque part de la part du pouvoir, d'avoir un peu cette façon de faire, de maintenir le suspense, de pas donner de nouvelles de Abdelwakil Blam qui est resté une semaine dans la nature, étant kidnappé aussi et qui aujourd'hui est sous le 87 bis, en tout cas atteinte à l'unité. Est-ce que quelque part aussi, cette façon de faire de l'autre côté de la Méditerranée, Riyad Ouarab, c'est pas aussi une façon un peu de divertir le peuple algérien, parce que le peuple algérien aussi a envie de vivre, de ne pas prendre la mer, de ne pas mourir en mer, de vivre dignement, le pouvoir d'achat, les transports, les études. Est-ce que dans ce sens-là, vous ressentez aussi la même chose? Oui, tout à fait. Le discours entretenu par le régime en Algérie, ça a toujours été le même. Dès qu'ils sont en difficulté, dès qu'ils sentent qu'il y a le peuple qui est en train de bouillonner, dès que la situation ne leur permet pas de répondre aux besoins de base de la population, ils commencent à sortir leurs CD et tout. Mais au-delà, on sent quand même que la junte militaire est tétanisée, elle est paralysée, elle ne répond pas du tac au tac à toutes les déclarations des responsables français. Ils sont tétanisés, ils ont peur, ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher, ils savent que
des centaines de milliards de dollars ont quitté le pays vers la France, et c'est bien eux, leur famille, la Smala qui a donc investi en France. Ils ont acheté des biens, ils ont investi dans des entreprises. Il y a des comptes en banque ici en France. Et d'ailleurs, entre guillemets, je rappelle que 60 ans durant, aucune enquête, bien que beaucoup d'argent ont quitté le pays vers la France, aucune enquête ici en France n'a été ouverte contre ces responsables, bien au contraire. Et je suppose que le gouvernement français ne veut pas s'attaquer à ce problème parce que tout simplement, il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts donc financiers ici en France qui les ont soutenus. Ces généraux et ces sergents militaires n'ont pas fait entrer des centaines de milliards de dollars en France sans la complicité de personnes ici en France, y compris des responsables. Donc automatiquement, je pense que le gouvernement français sait très bien que s'attaquer à ce problème risque de faire chuter plusieurs chapelles ici en France. Et je me rappelle de la déclaration de l'ancien ambassadeur français en Algérie qui avait dit que si jamais le régime en Algérie tombait, c'est la 5e République qui va tomber en France. Donc je pense que voilà, donc il y a une interconnexion, il y a une interdépendance entre le gouvernement français et la junte militaire en Algérie qui fait que généralement, quand les choses vont mal, c'est que c'est plus, ils font plus dans la cosmétique, ils font plus. Et surtout, en France, c'est toujours la diaspora algérienne qui paye. On entend parler de stopper les vols d'Air Algérie. Ça va toucher la diaspora. On entend beaucoup de décisions qui peuvent être prises ici en France, mais qui ne concernent pas réellement, qui ne touchent pas réellement aux intérêts financiers. C'est ce que disent énormément aujourd'hui d'analystes. Merci Riyad Ouarab d'avoir été avec nous. Un dernier mot, Marit Mortar, pour terminer. Juste aussi un rappel pour la diplomatie algérienne. Je cite: l'expulsion de Doualem est arbitraire et abusive et prive cet homme qui vit en France depuis 36 ans et est marié à une Française d'un procès en bonne et due forme, qui constitue un rempart contre l'abus de pouvoir. Omar Ait Mortar, peut-être une réaction, la diplomatie algérienne qui parle d'arbitraire et abusive. Ils sont nombreux derrière les barreaux. Certains, d'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de certains militants, beaucoup de militants notamment du FIS, entre autres des disparus. Une réaction, un dernier mot lorsque vous entendez ça. Moi, j'ai honte qu'on parle aujourd'hui de Boualem, je ne sais, TikToker, qui menace des Algériens, qui dit Tebboune et tout ça, machin. La France lui a retiré son titre de séjour. Ça regarde la France. Elle l'expulse, il est uniquement algérien. L'Algérie n'a pas à le refuser. Point à la ligne. Il n'y a pas d'injustice. On parle de quelqu'un qui appelle à tuer des gens. C'est un terroriste. Et donc c'est à l'Algérie de le juger. Remarquez, l'Algérie ne juge pas quand on appelle à tuer un Kabyle ou machin, on ne juge pas. On juge juste les gens qui appellent à dire à Tebboune, le costume est trop grand pour toi. Donc c'est malsain. Donc on est réduit à parler de Boualem, comment il s'appelle, de Boualem Touarefel, je ne sais qui. Moi j'ai honte, je ne regarde pas ça. C'est une insulte à l'intelligence des Algériens. Autrement dit, selon vous, Omar Ait Mortar, dernière réaction, dernière question très rapidement, une petite minute 30. On sent un pays tout de même qui est dans l'impasse. Certains parlent d'un affaiblissement, d'un régime. La diplomatie, on en a assez parlé. Est-ce que selon vous, peut-être le fait, est-ce que c'est stratégique pour le pouvoir algérien de se maintenir dans ces crises, dans ces façons de faire, peut-être pour faire divertir, parce qu'il y a cette impasse et cette fragilité, parce que les crises, notamment diplomatiques, ou les crises aussi à l'intérieur avec le peuple, elles sont nombreuses? Tu sais, on dit un chien qui aboie ne mord pas. Donc ce navire ivre, il aboie. L'Algérie aboie. Donc Attaf a échoué depuis 1994. Il était le ministre des Affaires étrangères de Zerouel, le plus mauvais président qui puisse exister en Algérie. On l'a recyclé. Il a échoué. La diplomatie, il faut de l'intelligence et du courage. On n'a pas ça. C'est illisible ce qu'ils font. Donc,
on se tient toujours au Sahara occidental, à Palestine, de Khartoum. Vous savez, nous allons rester seuls. Nous sommes déjà seuls, esselés et attaqués de partout. Il suffit que Trump dise une phrase, ça va être un séisme en Algérie, malheureusement. Merci. Et cette communauté algérienne de l'étranger n'est pas protégée. On n'a pas besoin de la mosquée de Paris et des TikTokers pour nous organiser. Il y a beaucoup mieux que ça pour faire du bien. Et à la communauté et à l'Algérie. On aime ce pays, mais malheureusement, il bloque tout. Merci Omar El Mortal pour votre fidélité, votre présence. Militant politique, Riyad Ouarab était avec nous aussi, militant politique. Et puis mon confrère Karim Kebir, journaliste, l'équipe en régie, merci de m'avoir accompagné techniquement. Dans quelques instants, mon ami Jamaldine Benchenouf, juste derrière El Omq avec notre ami, c'est Jamaldine Taleb. Et puis vous avez rendez-vous aussi avec Mohamed Bachouch. Et puis l'autre fil, l'antenne vous est ouverte. Exprimez-vous, voilà, dites ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce qui se passe notamment dans votre quartier. C'est ça, El Maghrebia. Bonne soirée à tous. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.